Alors on a fait l'entrée, on a fait le poisson, voilà, un peu de viande parce que juste un peu. Ouais, pour pas que ça manque. Donc alors qu'est-ce que vous avez? Alors on a fait un canon de lapin avec une infusion de sauge, des petites tomates confites, et on l'accompagne avec des légumes printaniers. D'accord, c'est bien régional. C'est très provençal, très aromatique. Bon, ça va, super. On va s'occuper maintenant de la préparation du lapin. Votre boucher vous aura désossé le rable du lapin, qui est la partie noble du lapin. On conserve les petits rognons. On va assembler comme ceci le rable de lapin, salé poivré. On va mettre quelques tomates confites à l'intérieur, juste une feuille de sauge, et on va refermer notre rable. Voilà. Pour que l'ensemble tienne pendant la cuisson, on va piquer le rable avec les petits cure-dents. Voilà. Et on va commencer la cuisson avec l'huile d'olive et un beurre noisette, doucement sur le feu. Et on terminera ensuite 15 minutes au four. Voilà, le beurre et noisette, on peut commencer la cuisson. On va réassaisonner par-dessus avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On va le faire revenir sur toutes les faces et ensuite le mettre au four pendant les 15 minutes nécessaires pour sa cuisson. Voilà, notre lapin est coloré, on peut l'enfourner. 15 minutes, le four à 180 degrés, c'est pas la peine d'agresser le produit. Nous allons passer à la cuisson des légumes printaniers qui vont accompagner notre canon de lapin. On va donc utiliser des haricots verts, de jolies asperges vertes, des mini navets, des petites carottes, des carottes fan, des petits pois, des petites aubergines, tous les légumes que l'on peut trouver sur nos jolis marchés de Provence. Ces légumes vont être cuits, plongés à l'anglaise dans une eau très salée pendant quelques instants. On les garde bien croquants de manière à ce qu'ils conservent leur couleur bien sûr, mais aussi un peu de mâche, que ce soit agréable en bouche. Voilà, si vous voulez bien, on passe à la cuisson déjà des asperges qui ont déjà été épluchées. Et il en ira de même pour tout l'ensemble de ces légumes. Alors, on vient de passer à la viande, ça nous manquait. Ah, je l'ai dit tout à l'heure, c'était trop juste. Alors, rappelle-moi ce que c'est. Alors, on a un canon de lapin que l'on a farci avec feuilles de sauge, tomates confites. Et on a mis tous les petits légumes du printemps qu'on pouvait trouver sur le marché. On a les bulbes de fenouil, les échalotes, les aubergines, carottes, courgettes, navets boules d'or, les asperges, petits pois, haricots verts. Ouais, un beau bouquet de légumes. La petite sauce, c'est quoi? C'est le jus de cuisson? C'est juste le jus de cuisson, on ne fait pas de sauce, pas de farine, que du léger, on est que dans le frais. C'est comme si on était sur la terrasse avec un vin frais. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de penser, parce qu'en fait, l'apport de légumes, enfin, j'allais dire l'apport de légumes vient en complément, mais le lapin, c'est une viande blanche. Quelquefois, je ne dis pas qu'on l'oublie, mais lapin, c'est une viande blanche qui demande justement des vins pas forcément trop puissants, justement pas trop chargés en tanin. Là, tu l'as cuisiné justement avec ce côté assez printanier, si tu veux, moi c'est un petit peu ce que je ressens. Et en fait, pour ce type de plat, alors j'ai fait très original, parce que finalement la Méditerranée, on va jusqu'en Italie, donc du coup je suis allé chercher un vin italien. Et nous dans le sud, on a quand même tous des origines italiennes, hein. Diana, c'est un peu italien, non? C'est grec. C'est grec? Ouais, mais enfin bon, c'est en dessous de l'Italie quoi. Un peu plus au sud. Mais bon, ok. Alors, je vous ai choisi, on parle beaucoup des vins italiens, on connaît beaucoup les Chianti, mais évidemment le Chianti c'est peut-être le vin le plus populaire en Italie, mais on a des grands vins. Et là j'ai choisi un Rosso di Montalcino, donc on est en plein cœur de la Toscane, au sud du grand vignoble de Chianti. Pas très loin de Sienne, autour de Florence, de Pise, que l'on connaît.
Et donc du côté de Montalcino, c'est le royaume du Sangiovese, qui est le grand cépage italien. Alors le Sangiovese, c'est un cépage qui est féminin, qui est délicat. Alors moi, j'ose personnellement lui retrouver un peu la finesse qu'on va retrouver dans les pinots noirs un peu français, c'est-à-dire dans le profil des vins bourguignons. C'est-à-dire jamais des vins lourds, toujours en finesse, avec une jolie petite acidité et de la fraîcheur quand même dans l'équilibre du vin. Alors du côté de Montalcino, on en a deux. On a les Brunello de Montalcino, qui sont avec les grands Barolo du Piémont, les grands vins rouges italiens, plutôt puissants quand même, plutôt des vins d'hiver. On les comparerait à nos grands Pomerol ou à nos grands Bandol, ici par exemple. Canto Rosso de Montalcino, c'est la même version, mais à bord plus jeune, plus vite, version un petit peu plus allégée. D'accord. Et le Sangiovese, ben c'est ça, ce côté un peu épicé, ce côté méditerranéen mais sans lourdeur, toujours ce côté aérien, cette fraîcheur, des jolis tanins, et puis cette acidité justement à la fin qui te donne envie. Parce qu'on est quand même sur le côté cliché vin italien, on croit que c'est des vins solaires, en fait pas du tout. Quand tu l'as goûté, tu m'as dit ah, bah, c'est léger, je me voyais, je me verrais bien sur la table. Ben, c'est exactement ça. Tu vois, c'est les paysages de Toscane, les oliviers. Et ben, le plat qui est là parce que il a cette connotation un peu méditerranéenne, donc on va goûter, voir si on est bon. Avant qu'il refroidisse. Tu parles. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, ouais, c'est super fondant. Ça c'est absolument délicieux. Ça demande, en accord mes vins, ça demande des vins en délicatesse. Alors encore une fois, si on peut toujours le continuer au rosé, parce que même ça, je pense, mais alors qu'un rosé peut-être plus avec le côté frais, plutôt des Sainte-Victoire par exemple. Des Cotodex. Alors, Cotodex, oui, mais choisir des vins pas trop puissants, même si, même dans les Cotodex ou dans les Hauts-de-Provence, on a des vins qui fonctionnent très bien. Alors c'est vrai que je suis un peu marqué sur les côtes de Provence, mais oui, sur les Cotodex, plutôt avec de la finesse. Alors chercher un peu une petite majorité de grenache et de syrah dedans pour avoir ce côté un petit peu épicé et ce côté un petit peu fondant. Des rouges de cet endroit-là marchent très bien. Et puis jouer un peu sur la finesse. Alors même si c'est une connotation qui est très provençale, moi j'imaginerais bien aussi quelques vins du Languedoc justement dans des jolies appellations comme les Minervois, justement où on a de la finesse. Du côté de Limoux aussi où on fait des rouges qui sont intéressants, plutôt assez frais, voilà, avec le lapin. Ne pas chercher de charpente tannique, mais chercher un peu la gourmandise. Oui. De toute façon, c'est la saison qui veut ça aussi. Ouais. Je vais le goûter sur les légumes, si tu veux bien. Les légumes vont se marier avec justement le côté frais du vin et cette acidité naturelle. Donc, préférez toujours des vins qui ont de la personnalité, parce qu'il ne faut pas aller chercher... malheureusement, nos amis du Beaujolais ne fonctionneront pas sur ce type de plat, mais allez chercher un petit peu la légèreté. Et puis la jeunesse quand même, pas besoin d'avoir un vin qui soit trop peu évolué, le lapin ne supporte pas, mais et de l'acidité justement avec les légumes. On a un bel équilibre, de toute façon, que ce soit avec le lapin ou avec le légume, le vin s'harmonise parfaitement, c'est un bon choix. Ouais, puis merci, puis un petit peu original. Alors, pour que ça soit pas trop quand même élitiste là sur les vins italiens, je sais qu'en France on est quand même très chauvin, et puis on a raison, en même temps on a raison, mais nous on se permet, on est un peu dans le sud. Les vins italiens vous en trouvez chez vos bons cavistes, vous commencez à les trouver assez facilement. On a un spécialiste des produits italiens dans la zone de Grand Var, qui fait vraiment des produits de qualité, qui a un rayon vin qui est extra. Juste en dessous du Nouvelle Avenue 83. D'accord. Je vous invite à aller le voir parce que il a un choix de vin italien qui est tout à fait délicieux. Et puis ça permettra un petit peu d'élargir cette culture. Puis c'est un joli vin. C'est un joli vin parce que c'est un vin qui se consomme en hiver, c'est un vin qui se consomme au printemps ou en été. Moi, je suis content de l'avoir découvert. Ah, c'est pas mal, hein? Ah oui, franchement. Ça va. Bon, je te remercie. Pour un peu, on irait s'installer sur la terrasse à côté de la piscine. T'as raison.